Tu l'as? Ce matin. Oh, je suis content. Je suis content. Avant de boost, ça fait du bien. Oh, Hachem, on sert à quelque chose. Toi, tu te poses des questions. Hein. Grâce à toi, on sait qu'on sert à quelque chose. Il a dit Montana, mais je te dis, des fois, on se pose des questions. Donc, je le savais depuis longtemps, mais quand on n'a pas besoin de ça, on s'y apprête pas. Allez, messieurs. Il est où Montana? Montana. Mantana. Là, man. Je le vois de là. Pourquoi toi, tu le vois pas? Tu l'as? Là, Gmara, elle vient. Tu l'as, mon Rabbi Daniel? Mantana. Oh, Deuraglo Achad Bamaim. Alors, Gmara pose la question, c'est qui le Tana de la Braïta qu'on a mentionné avant, tu n'étais pas là. Et je vais te dire ce qu'elle dit la Braïta juste avant. La Braïta dit que si maintenant quelqu'un, il est dans le mikvé et il se trempe, mais il n'a pas pensé pourquoi il se trempe, d'accord? Il n'a pas pensé à quoi? Alors, il est tort pour tout, pour ce qu'il veut. Il n'a pas pensé. Si maintenant, il était dans le mikvé, oui. Il sort du mikvé, mais il a encore un pied qui touche l'eau. Donc l'eau, c'est communicant. Il est encore dans l'eau, un pied. Et il pense, il dit, ah, tu sais quoi, je vais me tremper pour le choulin, pour les choses qui sont cales. Donc, pour les choses qui sont cales. Il a pensé à ça. Si maintenant, il est sorti entièrement du mikvé, alors là aussi pareil. Même pour les choses à Khamour, il est tao. Mais s'il n'a pas pensé. Qui reste dans l'eau, c'est aussi d'abord. Il peut encore penser, il peut encore dire, je pense que pour ça. Il peut encore changer sa kavana, exactement. Il peut changer sa kavana. Voilà la Mishnah, la Gemara. Choulin, à Maaser, il peut dire. Ouais. Ça va, tu veux faire le coup. Donc on a dit que tant qu'il a le pied dans l'eau, d'accord, tant qu'il a le pied dans l'eau, ouais. Il est mouillé. On considère qu'il comme s'il était entièrement dans l'eau, on considère qu'il était encore entièrement dans l'eau, et il peut penser maintenant à dire, maintenant tu sais quoi, je pense pour pouvoir manger tout ce que je veux de Kadosh, tout, même les kodashim, tout. C'est bon? Parce que l'eau c'est communicant, mais ça ridouche quand même. Ouais, mais ça ridouche quand même. C'est magnifique. Juste un pied dans l'eau. Mais après s'il sort. En fait, il a le pied dans l'eau encore. Donc il a encore cachour Il peut rentrer, mais parce qu'on apprend que l'eau, ça permet de communiquer. Non, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, c'est que tant que tu as le pied dans l'eau, ok, tu peux encore avoir la kavana et changer la kavana de ta tvila. Donc là, ça c'est la braïta qu'on a vu avant. C'est une braïta, d'accord? C'est une braïta. Et là, la Gemara, elle veut dire qui c'est ce Tana qui enseigne? Il y a une braïta, mais qui c'est qui enseigne ça? Amar Rabbi Pedat. Aïe. Rabbi Pedat, il y a beaucoup d'histoires avec Rabbi Pedat. Amar Rabbi Pedat, Rabbi Yudahi. C'est qui? Rabbi Yudah Nassi. Detnan. Parce qu'il y a une Mishnah dans Mikvaot qui dit quoi? Mikve shenimdad veyeshbo arbaim sea mechuvanot. Si maintenant quelqu'un, Rabbi Michael, il est venu et il a mesuré le mikvé qui était dans ta maison, tu as un mikvé Bezrat Hashem dans ta maison, d'accord? Et le type il est venu, on a vérifié le mikvé. Et il y a exactement au millimètre près, milligramme près, 40 CA. Au millilitre. Au millilitre près, merci mon tzaddik, Arbaim CA. Et on sait que pour qu'un mikvé soit kasher, il faut qu'il y ait minimum. Combien? Arbaim Seah. Mais là, c'est Metun Sam, c'est-à-dire que Mamash, il y a vraiment Arbaim Seah. Arbaim Seah, bidiouk. On a une machine qui te dit au millilitre près. Avant d'entrer dans l'eau. Ve'ardouch naïm, écoutez bien la halakha. La Mishnah. Ve'ardouch naïm, et il y a deux qui sont rentrés en même temps au mikvé pour se purifier. Ve'tablouzé acharze, un il rentre, le premier il est rentré, l'autre il attend parce que c'est un peu. Exigu, donc il ne veut pas faire à la queue leu là-bas, d'accord? Vetablou zeacharze, et donc ils vont rentrer un après l'autre. Arishon taor, bashini tameh. Avec un peu d'eau sur lui. Le Rishon il est taor, parce que lui quand il est rentré il y avait combien? 40 CA. Mais quand il est sorti il y avait des gouttes, il y avait de l'eau, donc il a enlevé de l'eau avec lui. Donc quand le deuxième il rentre, il a plus Arbaim Seah. Tameh. C'est un mikvé d'Arbaim Seah, puis il est un peu plus. C'est pas le pauvre, c'est comme ça que c'était. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est venu. Il a mis 40. On est venu. Non, c'est pas qu'il a mis. Disons que, d'accord, on sait pas. Il est venu. Il a dit à un mashgiach, un arabe, tu peux vérifier mon mikvé s'il te plaît? Il est venu le arabe, il a dit, c'est qu'attention, là, il y a quand même ça. Il va falloir faire venir de l'eau, le temps que ça vienne. Mais il veut se tremper. Il peut se tremper. Il s'est trempé. L'homme est chané. On voit pas le cas. On voit la profondeur de la chose. D'accord? T'as Arbaim Seah que. Et il y a deux qui vont se tremper. Le premier, il rentre. Tao. Le deuxième qui est rentré, il est tamé. Lama. Il y a deux sur le premier. Il a embarqué avec lui. Ben, il a enlevé de l'eau l'autre quand il a encore de l'eau sur lui. Il a fait. Il reste plus de Amar Rabbi Yehuda. Amar.
écoutez bien Rabbi Yehuda ce qu'il dit. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, et ça on va demander à des gens intelligents, donc je demande... Oui. Il y en a pas. Donc là, non, donc là je demande à vous tous. Il a dit oui. Donc là je demande à vous tous. Il se rattrape, il a dit. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc là maintenant, vous bousculez pas, mais je demande à vous tous, comprenez Rabbi Raphaël. Tu dors là aujourd'hui. Alors écoute bien là. Je veux que la cerveau il fait, parce que là, Rabbi Daniel, ça fait quand même 2-3 ans qu'on étudie la Gemara ensemble. Et là, il faut comprendre quelque chose de magnifique, magnifique derrière mon tzaddik. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie, même pas que de Moussar, Shkavat Chaim, qu'est-ce que tu vois dans tout ça? En tout cas, Amar Rabbi Yehuda, Im ayu raglav shel harishon, nogot bamaim, afasheni taor. Quand maintenant, Rabbi Michael, le premier, il est rentré au mikvé. Le deuxième, il est là, tac, tac, il attend que l'autre il sorte. L'autre, il est en train de sortir, mais il a encore un pied dans le mikvé. Et l'autre, il est déjà rentré et il s'est trompé quand l'autre, il a encore un pied dans le mikvé. Même si l'eau, elle est descendue. Af hasheni taor, même. Le deuxième, il est taor. Lama, a priori, parce que l'on considère ce type-là qui est rempli d'eau, l'eau qui touche son pied, qui est dans son corps, comme l'eau du mikvé. C'est logique. Non, c'est logique. Peut-être pas tous ensemble, parce qu'il est pas. Michael a une idée, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Il a dit qu'il vaut mieux être tous ensemble dans le mikvé à ce moment-là. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas pour. Pour l'instant, il a écrit un pied. Il a écrit un pied. D'accord. C'est sympa. Moi, je n'essaierai pas, surtout pas avec mon révérend. D'accord. En En tout cas, il y a un klal qu'on appelle Goudasik. Goudasik, d'accord? Mosher verolé. Ça veut dire qu'on considère mamash la personne qui est mouillée, qui a le pied dans l'eau, l'eau qui est sur son corps, puisque le pied touche le mikvé, c'est encore conducteur, c'est encore attaché. Et donc le deuxième qui est rentré dans le mikvé, il est. Moi, je pensais qu'ils allaient dire la taille du pied, elle compense pour les gouttes qu'il y a sur son corps. Non, 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 non. Là, c'est parce que, encore une fois, le pied est touché, il est mouillé. Malgré qu'il n'y a pas 41 dans le. Non, il y a pour Rabbi Yehuda, il y a un 41. Ah, il considère ça que. On considère l'eau qui est sur le Il chip. n'y a pas en vrai. Mais il n'y a pas, c'est ce que je dis. Non. Oui, mais peut-être qu'il y a un kécher. Non, je ne veux pas dire ça, Michael. Je ne veux pas dire ça. Mais il y a un kécher parce que le premier, il est très bien migré. Je ne veux pas dire ce que vous dites. Je ne veux pas m'exprimer comme vous dites vous. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Michael? Malgré qu'il n'y a pas, on dit non, 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 non. On a Tanakama et on a Rabbi Yehuda. Selon Tanakama, lui, il voit la météo telle qu'elle est, entre guillemets. Lui, il te dit quoi? Le type, il est sorti. Alors, on parle, les deux, ils ne parlent pas du même cas. L'autre, il est sorti complètement. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Peut-être que Tanakama, alors il te dirait, même dans le cas où il y a un pied, on considère qu'il est sorti. D'accord? Finalement, il n'y a pas l'eau. Il vient, Rabbi Yehuda, il ne te dit pas maintenant, malgré qu'il n'y a pas Arbaïm Seah. Il vient, Rabbi Yehuda, il dit, il y a encore 41. Dans le cas où il a encore le pied dans le mikvé, il y a encore Arbaïm Seah. Attendez à la main. Parce qu'en vérité, la personne, elle a encore le pied dans le mikvé. Donc l'eau qui est sur lui est considérée comme conducteur, entre guillemets, qui fait partie du mikvé. Yesh Arbaïm Seah. Tu comprends? Je ne vais pas dire la même chose. Pour lui, Yesh Arbaïm Seah. Contre l'eau qu'il y a sur le type encore. Mais dans quel cas? Où il y a le pied de- Parce qu'il est encore dedans. Tant qu'il n'est pas détaché du mikvé. Aïe, aïe, aïe. Écoute bien, écoute bien. Écoute bien, écoute bien. Non, c'est sur le corps. Tant que... Quoi? Non, rien, j'essaie de comprendre la morale. La morale, Rabbi Michael. La première, il y a d'autres, mais la première. Et c'est Vadaï, et tu l'as compris, je le dis à la place de Rabbi Daniel. C'est la première. Pas du tout. Tant que tu es mechouba la mikvé, ataba mikvé. Il faut avoir au moins un pied dans le mikvé. Tu as compris ce que ça veut dire? Tant que tu as un pied dans le mikvé, tu fais partie du mikvé. Quand tu es sorti, Habib. On ne peut plus en faire. Mais tant que tu as un pied dans le mikvé, on considère que tu es dans le mikvé. C'est pour ça, hein, c'est pour... Aïe, 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 aïe. C'est pour ça, hein, on avait ramené... Bon, il y a Rav Dessler, il y a aussi le Haléchour du Rav Volbeux. On avait parlé de cette notion, mais 1 milliard de fois, rappelez-vous, dans Maseret Brachot, où il y a ce qu'on appelle dans la vie d'un juif, tout le long de la vie d'un juif, et tout le long de la Vodat Hashem, Yemé Sina, Yemé Ava. C'est quoi Yemé Sina, Yemé Ava? Il y a des jours de haine, comme ça c'est le jargon, et des jours d'amour. C'est quoi les jours d'amour et les jours de haine? C'est-à-dire que dans la vie d'un juif, dans la vie de tous les jours, il y a des jours avec et des jours sans. Je parle dans la Vodat Hashem. Il y a des jours, Sina, Yemé Sina, attention, on n'a pas dit Yemé Cheshek, Yemé Sina. Dans le jargon de la Chassidoute, tu prends Yemé Sina, Yemé Ava, les jours d'amour, les jours de haine. Dans le jargon de la Chassidoute, comment on appelle ça? On l'a vu dans Chagiga. C'est Otodava. Attends. Jargon de la Chassidoute, on l'a vu. Vea
Chayot, Ratso, Vachov. Tu Ah, te rappelles? oui. Elle est pour voir et puis après elle ne voit pas. Elle voit pas. Ça, c'est le jargon de la chassidoute. Ratso, Vachov. Ratso, c'est fois tu cours, t'es là, Yémé Ava. Vachov, t'as envie de te barrer vite. Le premier, avec le Gemara, ça me saoule, il m'a pris la tête, le rat avec ses mêmes blagues l'autre. Et ses machins, il est qui oublie. Tu vas te dire, ah, tu es fatigué. Bon, ben, je sais, Tzadik. Parce que même des fois, je me saoule, mon Tzadik. Donc tu vois, je peux te comprendre. Bref, d'accord? Parce que tu as des fois, Yémé Sina, Imatzmecha. Avec toi-même, des fois. Des fois, tu es là et tu es avec toi. De la haine. De la haine. Sinon. De la haine. Des fois, tu n'arrives pas. Des fois, tu n'es pas fier de toi. Des fois, tu es content de toi. Des fois, tu t'aimes pas. Arrête. Tu veux que je te le montre? C'est une petite, c'est pas. Mais ça fait partie de la vie. Ça veut dire quoi en vérité, mon Rabbi Daniel? Et on l'a dit. Yémé Ava, Yémé Sina. C'est exactement, messieurs, c'est exactement. On avait expliqué ce qui nous permet de vivre. Explique le Rav des Rav Volbe, ce qui te rassidoute, ce qui nous permet de vivre. Tu te rappelles? Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce qu'il marche le cœur? C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le moteur. Quand c'est quelqu'un qui vit, c'est que ça fait titit. En haut, en bas, en haut, en bas. Eh bien, c'est ça la vie. En haut et en bas, en haut et en bas. Si on était en haut entièrement, qu'est-ce qui se passe? Si c'est en haut, en haut, en haut. Pouf, ça explose. Non mais s'il est qu'en haut, le cœur, ça explose. Et si c'est platonique, c'est pareil aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui monte que tu vis? Il faut du vide. Ça monte. Il y a fait. Pour pouvoir remplir, il faut d'abord qu'il y ait du vide. Donc quelqu'un de lui va te créer le vide. N'aie pas peur. Quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'arrives pas à étudier, quand tu n'arrives pas à ouvrir un livre, quand tu n'as pas envie, tu as un saoul, c'est pas grave, c'est naturel. C'est quelqu'un de lui donne la possibilité de pouvoir remplir encore une fois. Ça se vide, ça se remplit. Ça se vide, ça se remplit. Yémé Sina, on appelle ça. T'as pas envie d'y aller. Il dit le Rav Volbe, attention. Afilou Yémé Sina. Même quand tu as un moment de vide, où tu n'arrives pas, ça te saoule, c'est tes trucs, ça ne t'intéresse pas, c'est difficile. Il faut toujours que tu aies un pied dans le mikvé. Il faut que tu aies toujours un pied. Si tu sors complètement du mikvé, Habébé, tu n'as plus le kécher, tu n'as plus le kécher. Et il donne un exemple. Il dit si une personne n'arrive pas, tu sais ce que tu fais? Tu fais de l'agmara, tu n'arrives pas à l'agmara. Tu prends du chouma, tu fais kliyaka, tu fais du midrashim, tu fais des choses qui. Moshrim et ta lèvre, tu fais des sipourés tzadikim. Il faut que tu gardes toujours un pied dans le mikvé. Si tu as un pied dans le mikvé, on considère que tu es encore dans le mikvé. Shamata? Oui. Parce que quand tu parles du vide et du plein. C'est pour ça que Dieu a créé le jour et la nuit. Parce que le jour, c'est avec le soleil. On a besoin du soleil pour avoir le jour. Il devrait toujours faire jour en fait. Tandis que la nuit, ça n'existe pas. Il n'a pas créé un soleil noir. C'est une création le noir. C'est l'absence de jour. Alors ça, c'est toute une. Comment on appelle ça? Non, une chakira dans les mefarshim. Le chocher, c'est une création. Oui, mais je voudrais juste. Il y a dans notre monde à nous de l'arrêter, comme tu dis, c'est vrai, il y a des fois l'absence de lumière. Ah bah le chocher, c'est une création. On a fait un cours sur ça. C'est ce qu'on avait dit. On avait exactement. Tu te rappelles? C'est ce que j'ai lu en pshat. Et le or, d'où il est créé? Du chocher. Yotzer. Or ou boré chocher. Bria, c'est ex nihilo. Yetzira, c'est yesh miyesh. D'où du boré. Vas-y. Là, tu as un niveau au-dessus. Oui, tout à fait. Un niveau au-dessus. Moi, je reste au niveau en bas. Non, c'est vrai. Je sais que tu ne peux pas rester au niveau en bas, etc. Ouais. Bon, d'accord. Non, vas-y, termine. C'est Gemara, ça. C'est Gemara, vas-y. Bien sûr, c'est Gemara. Si tu comprends. Vas-y, termine ce que tu veux dire. Non, c'est que si on reste. Je sais que tu n'aimes pas qu'on reste au pshat. Moi, j'aime bien. C'est pas que j'aime pas qu'on reste ça, il faut passer par le pshat. D'accord. Il faut pas rester au GAN. T'as GAN Alev, GAN 1, GAN 2, GAN 3, CP, CE1, CE2. Il n'a pas créé un soleil noir. D'accord. Donc la nuit, c'est l'absence de jour, en fait. On a besoin de ce vide-là. Et c'est pourquoi, et c'est vraiment le moment où on dort, en fait. Émettre. Et se régénérer. On ne nous fait pas dormir. Se régénérer. Il ne nous fait pas dormir le jour. Parce que Pierre Cavot dit que le sommeil du matin, c'est un mauvais sommeil. Nachon. Donc si on nous fait dormir la nuit, c'est parce qu'il y a l'absence de jour. Tu en profites pour dormir parce que c'est une mitzvah de dormir. Et c'est là, en fait, dans ce vide-là, que quand tu vas te réveiller, il on te donne une nouvelle neshama. Et là, c'est une... Bon, ben, ok, ça sert à rien ce que j'ai dit. Non. Ah non, mon tzaddik, non, j'accepte pas ça. Je me suis rappelé d'un truc. Mais ce que tu viens de dire, c'est émettre. Je trouvais ça tellement beau. Tzaddik, c'est émettre et c'est très beau et c'est vrai. Pour se régénérer, c'est exactement ça. C'est le plein, exactement. Ce que tu as dit, c'est émettre. Et c'est pour ça que la nuit, on a plus de ta'ava, on a plus de tentation. Parce que c'est vide. On a le film parce que c'est vide. On a plus de matin. J'aime les exemples. Parce que c'est rare que la journée. T'as pas le temps? C'est rare. Parce qu'elle est remplie. Voilà, la journée. Mais ce qu'il dit, la journée était remplie et la nuit c'est le vide. Il y a fait meurtre. C'est pour ça que Kacha aussi a enlevé ce seuil-là, pour dormir, mais aussi parce qu'il y a des choses qu'on peut faire que la nuit.
Mais bon, peu importe. Il a fait. Il y en a qui utilisent la Torah la nuit. Ça, ils sont remplis. Il a fait. Il a fait. Donc d'après la Gemara, on vient te dire c'est qui la Braïta, c'est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que s'il y en a deux qui vont se mettre dans le mikvé n'a que 40 c'est à Rabbi Yigal. Il n'y a que 40 c'est dans le mikvé. Le Tanakama de la Mishnah, il a dit que si maintenant le premier il est sorti et les amis rentrent, le premier il est Tao, le deuxième il est Tamé. Rabbi Yehuda dit non, tant que le premier il a encore les pieds dans le mikvé, Le deuxième est ça met Tao. Mashma, que Rabbi Yehuda il considère le premier qui sort et qui a encore les pieds dans le mikvé comme s'il était encore dans le mikvé. Donc de là on te dit, la Braïta c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. La Braïta qu'est-ce qu'elle a dit? Que tant que la personne est à pied dans le mikvé, il peut tout de suite, attends, je pense, à quoi je vais être Tao. Pourquoi je me suis trempé? Donc selon Rabbi Yehuda qui pense que tout celui qui a encore un pied dans le mikvé comme s'il est dans le mikvé, c'est lui le Tana de la Braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta? Que quelqu'un qui sort du mikvé, mais il a encore un pied dans le mikvé, il peut encore être mitkaven. Pourquoi la tvila elle était? C'est pas bien que c'est Rabbi Yehuda? S'il y en a 50 comme ça change rien au problème. Ça change un problème. À chaque fois, Mais là ça serait dangereux parce que 50 en même temps mikvé, petite soirée sympathique, amusez-vous bien. Sortez couverts comme dirait l'autre. Amarav Nachman Amaraba. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi Oui. il peut changer sa kavana quand il a le pied dans le mikvé. Donc c'est Rabbi Yehuda. Voilà. Exactement ça. Amar, la Gemara elle continue, d'accord? La Gemara elle va venir, elle va essayer de démontrer quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Quelle est la marloquette? Amar Rabba Baravua. Marloquette, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle est quoi? Bema'alot des Rabanan. C'est quoi Bema'alot des Rabanan? C'est quoi Ma'alot des Rabanan? Le niveau des rabbinats. Ma'alot. Il devrait. Quelqu'un Plus haut. qui se trempe Voilà. à cause du khumra que Chachamim ils ont fait. On avait expliqué qu'il y a des impuretés qui sont midoraïta et des impuretés qui ont été rajoutées par Chachamim pour mettre des gdarim, pour mettre des barrières. D'accord? Donc là on te dit toute la machlokhet elle est pas dans le deoraïta, elle est dans du derabanan. D'accord? Selon Rabbi Yehuda, donc on dit goud, comme on avait dit goud achit, c'est-à-dire qu'on considère l'eau qui est dans la personne du rishon comme s'il est encore mechouberet, encore partie du mikvé. C'est pour ça que le deuxième il est taor. Et selon Tanakama, on ne dira pas goud achit, on ne considérera pas l'eau qui est sur la personne comme s'il est partie du mikvé, même dans du dérabanal. Parce que j'aurais pu dire quoi? Puisque c'est du dérabanan, j'aurais pu être plus mékel, j'aurais pu être plus souple, d'accord? Et considérer l'eau qui est sur le premier comme s'il il faisait partie du mikvé. Et donc le deuxième, il est taor. Selon Tanakama, non. De la même manière que de Doraïta, je dis pas goudachit, quoi goudachit, encore une fois, que l'eau, elle est yoredette du corps de la personne et encore et qu'elle revient dans le mikvé. De la manière que je dis ça du Doraïta, je dis ça c'est dans du dérabanan. C'est clair? Ok, je reprends les mots. Il dit ici, Rav Nachman au nom de Rabba Baravoua, toute la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle est davka dans les chumrot des Chachamim. Aval, mituma le tara, aval, si c'est une touma de Raïta pour le rendre taor, t'as compris de Raïta? Divra kol ashenitame. Alors là, c'est certain que le deuxième il est tamé. Et la Gemara elle dit, Vainu de Rabbi Bar Pedat. Et c'est ça ce qu'on a ramené au nom de Rabbi Bar Pedat. Que en vérité, quand il a parlé Rabbi Pedat, il a parlé uniquement dans le cas où la marloquette elle est dans des chumrot des rabanan. Où, selon Rabbi Yehuda, il y a de quoi être plus mékel, d'être plus souple, et donc de dire goud achit, on considère l'eau qui descend de la personne du premier, comme s'il est encore mechouberet au mikvé et que les aime les taor. Et selon Tanakama, même dans du rabanan, on va pas être plus mékel et on va dire qu'il y a le chéni les tamé. Aval. Un exemple de touma des bananes et touma des oraita. On avait dit la main, par exemple, les mains, elles sont pas tmeot, mais ils ont été gozer sur les mains, elles sont chignotes la touma. D'accord? Voilà, c'est mon exemple. Donc, pour exactement. On termine Ika de Amré, messieurs. Et demain, Be'ezrat Hashem, on aura, si Dieu veut, parce que là, elle est très sympathique, cette Gemara, et il faut faire Chazara avec votre permission. Petite Chazara, vraiment une petite Chazara de Rabbi Raphaël. Ika de Amré. Ah, demain, je suis pas là. Mercredi. Mais le Gardas, il se devait être là et il lui a dit non. Tu veux faire que toi? Oui.
Alors, Rabbi Daniel, mercredi. Rabbi Daniel, mercredi. Ah, tu l'as. Rabbi Daniel, mercredi. Kolakava. Bravo. Bon, t'as 2 jours. Ikade Amré. Alors, c'est quoi Ikade Amré, messieurs? Attention. Rabbi Dan, c'est quoi Ikade Amré? Yeshomrim. Mais c'est quoi Ikade Amré? Ils ont dit comme ça. C'est quoi Yeshomrim? C'est quoi Ikade Amré? Un deuxième avis. Il y en a qui comprennent comme ça. Non. Voilà. Voilà ce que je voulais qu'on dise pas. Voilà. C'est exactement pour ça que je vous ai posé la question. Notre source. Vas-y, c'est quoi une autre source? On a une braïta, notre texte. C'est pas. Non, voilà. Il y en a qui disent que tout ce qu'on vient de dire, ça a été dit autrement. Ika d'Amré. Mais c'est pas que. Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, ton ce mec-là? T'as dit autrement, je dis. Non, on aurait pu comprendre. Voilà, on a pu comprendre. C'est pas qu'on a pu comprendre autrement. Non. On aurait pu comprendre. Si, voilà, si. Non, Ah oui, t'as pas dit ça. c'est ce que vous avez compris. Non. Ça enregistrait. Ça Moi, je dis, enregistrait. il y en a qui disent autrement. Ça enregistrait, je te montrerai. T'as pas dit ça, mon sadique. Retour, play. Retour play, dès que je vais, on verra play. Tu verras, je te montrerai. Mais c'est pas que maintenant on va comprendre autrement. Ika d'Amré, c'est que ça a été rapporté autrement. Et c'est pas pareil. C'est pas une Non, interprétation, c'est pas une non. interprétation. Voilà, exactement. C'est une différence de texte. De texte. Ça a été, cette discussion a été rapportée. Nous, on l'a entendu différemment, cette version. Exactement. Une version différente. C'est pas pareil. Voilà. Alors écoute, d'accord. Voilà, c'est pas une interprétation différente. Vous avez compris? Donc chaque fois que vous voyez dans la Gemara Ika d'Amré, c'est pas ici qu'on va penser différemment, c'est que ça a été rapporté différemment. Donc ne dis pas, ah mais comment c'est possible? On a dit, mais t'es dit différemment, c'est pas question de svarot, c'est question de dit différemment. Mais alors, il y a des nafkamina, il y a des différences. Oui, différent. Ika d'Amré. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baraboua, Machloket, Mituma Letara. Regardez, c'est un verse. Et on a entendu que la Machloket Tanakama et Rabbi Yehuda, elle est précisément dans du Deoraita, quand quelqu'un va au mikvé pour se tremper et être Taor mi Deoraita. Oui. D'accord? Ou là, Tanakama, il dirait, on dit pas Goud Achit, on peut pas dire Goud Achit, qu'on considère l'eau du type comme si elle est encore Mechoubet au mikvé. Ouais. Et même, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il dirait quoi? On dit Goudachit, même dans du Doraïta, on dirait qu'on considère l'eau qui est sur la personne comme encore l'eau du mikvé. Donc selon lui Kadamré, toute la marloquette, elle est dans du Doraïta. Dans du Doraïta. Qu'est-ce qu'on a vu avant? Dans du Dorabanan. La marloquette est dans du Doraïta. Aval bemalot des Rabanan. Aval, quand c'est maintenant tout mode des Rabanan, des divrei akol, afashenita. Okay. Mais dans le Rabanan, qui est plus calme, même Chachamim, même Tanakama, il sera d'accord avec Rabbi Yehuda, que Bevada et que le Chéni, il est tort, c'est que du des Rabanan, on va être plus méquel. Ou Pliga des Rabbi Pedat, et c'est ça, en vérité, la marloquette que l'a ramené Rabbi Pedat par rapport à Tanakama, à la Braïta et la Mishnah. Et donc, en vérité, Rabbi Yehuda et Tanakama. Donc, mercredi, on fait Chazara, s'il vous plaît, de cette Gemara, qui n'est pas très compliquée, la vérité, et il y a beaucoup de moussard. Et comme c'est le moussard, c'est pour mon Rabbi Daniel, parce qu'il aime le moussard.